envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché. Voilà, on en est là. Mes chers frères et sœurs, les amis et les auditeurs de l'émission Le Petit Fantassin, la petite charnière des Écritures et de la révélation pour la bonté divine de Dieu, en cette heure, je vous dis bonjour, je vous dis Nzambe Apambolabino, tout ce que vous voulez, quelque chose qui peut vous maintenir dans la présence du Seigneur à cet instant, de manière à ce que vous puissiez me prêter votre attention pour pouvoir bien saisir l'esprit de cette intervention, de ce message. Comme je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un enseignant non plus. Je ne fais pas partie des 5 ministères, bien que les 5 ministères sont en vogue et dans toutes les églises, dans tous les bâtiments. Tous ces bâtiments, c'est animé par les 5 ministères de Éphésiens 4. Certes, je suis aussi un Éphésiens 4. Mais quand vous montez un peu plus haut, ce n'est pas Éphésiens 4, 11, mais Éphésiens 4, 30. Là, c'est le ministère des anges. C'est le ministère des anges. Le ministère de ceux qui sont déjà dans la gloire. Ceux qui sont déjà dans la gloire. Vraiment, c'est un détail non négligeable. Et si ce détail est négligé, cela est en train de coûter très cher à l'Église, aux membres de l'Église du Seigneur ou à l'épouse de Christ. Les ministères des anges. Je ne parle pas de 5 ministères. Non, les 5 ministères, c'est Éphésiens 4 à partir du verset 11. Mais ici, nous parlons du ministère des anges qui ont le sceau à marquer. C'est au temps de la fin. C'est à la venue du Seigneur. Il vient avec tous ses anges. C'est pour le scellement de l'Église. L'Église qui monte. L'Église qui est née de nouveau. L'Église née de nouveau par Malachie 4. Le prophète du temps de la fin. C'est lui qui apporte la naissance de cette Église. Et à la naissance de cette épouse de Christ, pas de manipulation humaine dénominationnelle. À la naissance de l'épouse de Christ, il n'y a pas de manipulation humaine dénominationnelle. C'est-à-dire, l'apôtre a dit, ou le prophète a dit, ou l'évangéliste a dit, et le diacre a dit, l'administrateur a dit. Non. Arrêtez-vous avec cela. La porte ne vous sera pas ouverte pour entrer dans les royaumes. Le ministère des anges, c'est dans les royaumes, ce n'est pas dans les églises. Dans les églises, il y a 3 sortes de croyants. Mais dans les royaumes qui est le monde, il n'y a que 2 sortes, 2 catégories de gens. Ceux qui ont suivi Jésus à son retour, ceux qui ont suivi Christ à son retour sur la terre, ceux qui ont suivi, ont rencontré Jésus dans les airs, ceux qui ont suivi Christ sur la terre, et Christ sur la terre, c'est nous. Et les anges apposent leur sceau, le sceau de la rédemption dans sa totalité, dans la joie.
ça, ce n'est pas un terrain pour les 5 ministères. Hein. Ce n'est pas un terrain pour un pasteur, un terrain pour un apôtre. Et là, aucun apôtre n'y accédera. Les ministères des anges, mes chers amis, c'est vraiment un détail non négligeable. Et ce détail négligé, il est en train de coûter la vie à plusieurs. Surtout dans les messages du temps de la fin, où tout le monde se fait passer pour croyant du message, ne sachant pas quel est ce message-là. Alors que ce message-là est Christ et le mystère de Dieu révélé. Il est révélé où? Il est où? La Bible dit qu'on ne vous dit pas, il est là-bas, ne les écoutez pas. Il ne viendra pas de manière à frapper le regard. Il a dit quand il retourne, seuls ses disciples le verront. Le monde ne le verra pas. Alors, ces détails, mes chers amis, les ministères des anges. Quand nous avons reçu ces messages par les biais de martyrs, et cela est passé aux réformateurs, et à l'heure qu'il est, ce sont les appelés à sortir. Ce sont les fils et les filles de Dieu dans les royaumes. Ce sont des jeunes gens, selon que le prophète l'avait dit, qu'après moi, même 100 ans, il y aura des jeunes gens. Quand ils viendront, ils vous amèneront ces choses hein, dans une compréhension claire, nette, précise. Ils ne vous apporteront pas une révélation additionnelle. Et il a prêché l'ange et les 3 poules. Donc, quelle que soit l'étape à laquelle vous appartenez, l'étape de martyrs, ceux qui nous ont amené le message ici au Congo, les groupes de Kilangwe, l'ange et les 3 poules, vous devez réaliser la présence de l'ange, pas la présence d'un pasteur, pas la présence d'un apôtre. Ce n'est pas leur affaire ici. Et ils ont été établis dans les bâtiments et ils sont devenus des affairistes. Ils ont tout affairisé. Ils ont tout affairisé, la parole affairisée. Ils ne font que vendre de l'huile. Mais ceux qui avaient de l'huile dans leurs lampes sont montés à la rencontre du Seigneur. La photo est là. La constellation des anges. C'est une rencontre avec le Père dans la communion. Vous voyez la photo du Père dans la constellation des anges. Et il a permis qu'on puisse tirer une photo. Mes chers frères et sœurs, gloire soit rendue au Seigneur de ce que, pendant que je suis en train de faire cette émission, dès que je termine, je descends à la morgue de Saint-Antenaire pour les obsèques, pour la levée du corps de l'ancien des anciens, Vincent de Paul Balanganaï. Oh, paix à son âme, un bon frère, un véritable ancien, sans tendance. Je dis bien sans tendance. Si nous avons eu un ancien dans ce pays ici, un ancien du message, les fleurs, toutes nos fleurs, nous les jetterons à Vincent de Paul Balanganaï. Toutes les tendances, il était la bienvenue. Et c'était une personne, quand il arrive quelque part, où il y a des débats sans fin, où il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de communion. Quand il vient là où il y a des dénominations, ceux qui ont brisé la communion, c'était un monsieur, quand il demande la parole, ce n'est pas pour aller par les dos de la cuillère,
Hein? Lui, il a amené le garrot pour arrêter l'hémorragie. Et les gens pouvaient s'embrasser. Ils pouvaient vous laisser en train de vous réjouir. Alors qu'avant qu'il n'intervienne, c'était des gens qui vivaient à couteau tiré. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, cet homme, ce monsieur, Vincent de Paul Balanganaï, il a gravi toutes les étapes, alors que lui était de l'étape de martyr. Mais il a gravi toutes les étapes. Il a évolué avec tous les trois poules. Et il meurt, il retourne à la maison. Quand je dis il meurt, c'est-à-dire il retourne à la maison parce qu'un chrétien ne meurt pas. Quelqu'un qui a vu Dieu, qui l'a entendu de cette oreille, eh bien, la terre n'a pas assez de place pour cette personne-là. Il a dit, j'ai fait cette tour du monde, disant aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et Balanganaï était déjà dans les ciels de Dieu. Quand bien même vous ne croyez pas, mais vous dites, vous chantez, mon âme chante, mon âme est dans la gloire. Mais c'est quelle gloire? Hein? Mon âme est dans la gloire. Mais vous ne croyez pas à la résurrection des morts. Vous ne croyez pas à l'enlèvement des vivants. Vous ne croyez pas à la venue du Seigneur. Vous ne croyez pas au millénium. Mais la gloire de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Hein? Votre âme dans la gloire, c'est quelle gloire? Ce n'est pas quand il revient. Quand il revient, c'est ça, la venue de la gloire. Alors quand votre âme est ravie dans la gloire, c'est quelle gloire? C'est l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est à la venue du Seigneur. C'est Élie de Malachie 4 qui vient de l'enlèvement et qui amène dans l'enlèvement. Si vous croyez Malachie 4, c'est que vous croyez Élie. Et Élie, comment Élie peut-il monter et Élisée n'est pas monté avec lui? Et si Élisée est monté avec lui, et comment Élisée peut retourner sans la robe que lui avait promis Élie? Parce qu'il lui avait dit, si tu vois comment je vais monter, alors ce que tu me demandes là, qui est difficile, je vais le réaliser. La robe, le mortel, revêtira l'immortalité. C'est ça le message de William Marion Branham. C'est ça le message de Malachie 4. Et mes chers amis, ces détails, le ministère des anges, Balanganaï a évolué. Il a réalisé la présence de l'ange à la première étape, celle de martyr. Il a réalisé la présence de l'ange à la deuxième étape, celle de réformateur. Il a vu le Fils de l'homme. Il a écouté sa voix sortie de la constellation, sortie de la nuée, avec ses oreilles ici. Et Balanganaï a gravi toutes les étapes jusqu'à en arriver à la troisième étape qui est la nôtre. La Pentecôte à l'Est, c'était avec les 5 ministères. La Pentecôte, là-bas, quand la constellation qui était à Paris, hommage, la constellation des étoiles pour la première venue, et les mages ont vu cela depuis Babylone. Alors quand ils suivaient la constellation, et la promesse était déjà accomplie, et celle de Ésaïe 9, 5 et 6. Un enfant était déjà né. Quand les mages ont vu cette constellation-là
Depuis qu'il suivait la constellation, l'enfant était déjà né. Cet enfant-là était Père éternel. Cet enfant-là, c'était Jésus-Christ lui-même. Ce bébé-là qui naquit dans la crèche. Lors de sa naissance, les mages avaient déjà vu la constellation. Ils ont suivi jusqu'en Palestine, ils ont suivi cela jusqu'à Jérusalem. Ils chantaient quand ils sont entrés. Mais les Juifs et tous ceux qui y étaient n'en savaient rien. Quand vous voyez la constellation, croyez que la promesse est déjà accomplie. Quand les mages virent la constellation, Jean-Baptiste était déjà né, Jésus était déjà né. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés là-bas, ils ont crié à tue-tête. Où est le roi des Juifs? Les rois des Juifs, c'était les bébés qui étaient dans la crèche. Mais tout le monde là-bas, personne n'en savait rien. Zacharie, le souverain sacrificateur, n'en savait rien. Lui a reçu la visitation de l'ange. Il était incrédule à cela. Et il a été frappé. Il était devenu... il ne pouvait pas parler. Il était devenu muet durant tout le ministère de Jésus-Christ en son temps. Et nous qui avons vu la constellation des anges venant de l'éternité aujourd'hui, le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, Jésus de Marie, revenant sur la nuée de gloire à la rencontre de ceux qui étaient ressuscités dans les anges et de ceux qui étaient changés et enlevés à la rencontre, et la photo a été tirée. Là, c'est les affaires des anges. Et remarquez un détail. Quand les anges entrent, chaque fois quand les anges entrent en scène, leurs compagnons de service, les 5 ministères d'Éphésiens 11, pour eux, cette révélation des anges, c'est une révélation additionnelle. Remarquez Pierre, l'évêque de l'évêché de Jérusalem. Il était là à discuter avec les autres dans la chambre haute. Jésus n'est pas encore ressuscité, mais il nous a promis. Alors qu'il était déjà ressuscité, les femmes qui étaient au sépulcre l'avaient déjà vu dans la forme d'un ange. Et la forme de l'ange n'était pas la forme de Jésus de Nazareth. Si c'était cela, les disciples sur le chemin de Maús pouvaient les reconnaître, Théophile et les autres. Ils ne l'ont pas reconnu jusqu'à ce qu'il avait parlé. Voyez-vous, mes chers amis, il en est de même des anciens d'aujourd'hui, les pasteurs du message, ceux qui se font passer pour des apôtres. Je suis apôtre. Dans les messages du temps de la fin, tu es un apôtre. Les apôtres sont devenus des affairistes dans les assemblées. Les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les enseignants, tous ces gens-là sont devenus des affairistes dans leurs bâtiments. Ils roulent carrosse, ils sont dans les avions, ils sont dans les affaires, ils sont dans les commerces, sauf dans la parole. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la révélation, comme Pierre dans la chambre haute,
il n'avait pas la révélation. La révélation est individuelle et progressive. Pierre qui connaissait Jésus de Marie et de Joseph, Pierre qui avait la révélation qu'il était le Fils de Dieu, vous voyez comment la révélation évolue, comment Pierre évoluait. Pierre qui connaissait Jésus comme fils de Joseph et de Marie, il a eu la révélation comme quoi il était le Fils de Dieu très haut. Vous voyez comment il évoluait. Et finalement, il avait encore une autre révélation. Quand il était descendu du haut de l'estrade, il n'a pas dit que c'est Jésus de Marie. Il n'a pas dit que Dieu a fait de Jésus de Marie. Il a dit que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait de cet homme, que vous connaissez comme fils de Joseph et de Marie, que vous connaissez comme fils de Dieu. Maintenant là, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Repentez-vous. Donc toute autre révélation antécédente n'est pas concernée ici. Si vous vous accrochez à ce que vous aviez comme révélation avant d'avoir une autre révélation, vous devenez tout simplement un affairiste. Mais les fils et les filles de Dieu sont aux affaires du Père. Gardez-moi toujours dans la trilogie chaque fois que je vous apporte un message. Moi, je ne vous apporte pas une prédication. Je ne vous apporte pas un enseignement. Je ne vous apporte pas un credo, ni quelque chose venant d'une dénomination ou d'une église. Moi, je vous amène quelque chose dans la présence du Seigneur. Un ange, il est le messager. Un messager par excellence. Un ange, c'est un messager, mes chers amis. Un ange, ce n'est pas un pasteur. Un ange, ce n'est pas un évangéliste. Un ange ne cherche pas une inspiration. Un ange ne lit pas pour apporter un message. Un ange ne médite pas. Il ne va pas se cacher dans une chambre, dans son bureau, pour apporter un message. Un ange, il vient de la présence de Dieu. Ange, c'est un nom donné à l'ordre le plus élevé des êtres spirituels. Ce sont des intelligences célestes, parfois appelées trônes. Les anges sont parfois appelés trônes. Les anges sont deux fois appelés puissance ou principauté de l'immense empire de l'Éternel. Voilà les qualités des anges. Ces qualités, ce n'est pas dans les bâtiments. Ces qualités-là, ce sont des qualités qui leur reviennent du royaume. Ils sont serviteurs ou agents de la providence divine. Vous pouvez lire ces choses, vous qui aimez, donnez-moi l'écriture dans la Bible. Lisez Ézéchiel 18, Matthieu 25, 31, Hébreux 1, 4 à 7 et 14. Je vais vous faire découvrir les qualités des anges, pas les qualités de pasteurs. Ici, les qualités des pasteurs, c'est une histoire. Les qualités les plus nobles leur sont attribuées. Leur puissance est prodigieuse. Leur sagesse incomparable. Vous pouvez lire 2 Samuel chapitre 14, le verset 20, 2 Rois chapitre 19, 31, 1 Chronique chapitre 21, 15, 2 Chroniques 32, 21, Psaume 103, 20, Apocalypse 21. Leur activité est surprenante. Ils travaillent dans la surprise. Ils vous visitent quand vous ne vous y attendez le moins. Leur connaissance supérieure. Les anges ont une connaissance supérieure à toute autre créature. Vous pouvez lire dans Genèse chapitre 3, le verset 24, Ephésiens 3, 10, Apocalypse 4, 6 et 8. Les anges sont des esprits à qui appartiennent pourtant
la puissance de se manifester sous une forme humaine. C'est ce que Dieu a accompli aujourd'hui à son retour. Il vient avec ses anges, et ces anges-là, il les envoie. Ce sont des esprits, c'est vrai, mais la puissance, ils ont la puissance de se manifester sous une forme humaine. Vous pouvez lire Genèse 19, 1 et 5, Exode 3, 2, Nombre 22, 22 à 31, Juge, chapitre 2, verset 1, chapitre 6, verset 11, verset 22, Juge 13, 3, 6, hein, et 1 Chronique 21, 16. Vous qui doutez, je vous donne des versets bibliques. Vous qui croyez le message, William Marion Branham a dit, si vous croyez ce message, réalisez la présence de l'ange à toutes les étapes auxquelles vous êtes appelés. Vous êtes appelés à les servir selon le premier pôle, réaliser la présence de l'ange. Vous êtes appelés à les servir selon le deuxième pôle, réaliser la présence de l'ange. L'ange et les trois pôles. À vous du troisième pôle, là, à nous du troisième pôle, là je n'en parle même pas. Les anges dans la Bible sont classés en catégories. Il y a les séraphins, Ésaïe chapitre 6, versets 2 et 6. Il y a des chérubins, Ézéchiel chapitre 10, verset 1. On parle de l'archange, Jude 9. Et le mot ange est toujours masculin, quoique le sexe leur soit inconnu. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 22, verset 30, Marc 12, 25. Les anges aujourd'hui font de l'armée innombrable du Seigneur. Aujourd'hui, il vous envoie les anges. Dieu aujourd'hui ne vous envoie pas un pasteur. Dieu aujourd'hui ne vous envoie pas un apôtre. Dans les royaumes, ce sont les anges. C'est le ministère des anges. Le ministère des anges, les anges, leur ministère, c'est envers les enfants de Dieu et celui, et ce ministère est celui des esprits administrateurs de biens éternels. Les biens éternels, ce sont les âmes. Dieu, quand tu le regardes sur la terre, il ne voit pas vos buildings, il ne voit pas vos maisons, il ne voit pas vos voitures, vos grosses cylindrées, il ne voit pas vos bâtiments que vous construisez, hein, et qui sont pleins une année après, juste après leur construction. Dieu regarde, il voit les âmes. Les âmes de Dieu, ce sont des anges qui marchent, qui ont des familles. Mais Dieu, quand il regarde du haut des cieux, il voit que ce sont des anges. Et quand vous lisez votre Bible, la Bible dit, le rôle des anges sur la terre, c'est pour observer le saint. C'est pour protéger le saint de Dieu, qui sont ses fils et ses filles. Les anges sur la terre, quand vous lisez même la Bible dit que, là c'est Ephésiens 3:10, ils accueillent les saints au passage de la mort. Balanganaï, les anges l'ont accueilli. C'est pourquoi, en face de moi, ces derniers mots, il m'a dit, Feli Kaninda, avec toutes ces évidences, toi tu as toujours, avec toi tu as tes évidences, je suis obligé de partir. C'est-à-dire, il avait vu les anges qui étaient venus à son secours pour pouvoir l'amener, le retourner à la maison dans la gloire. Si vous n'avez pas, si vous ne réalisez pas l'âge, mais quand la mort va se présenter, quand la mort va se présenter,
Qui prendra soin de toi? Branham réalisait la présence de l'ange depuis sa naissance. Jusque le jour où il a fait l'accident, il réalisait toujours la présence de l'ange. Alors nous, ses collaborateurs, nous qui sommes ses serviteurs, nous qui croyons Malachie 4, nous qui prêchons Malachie 4, vous qui prêchez Malachie 4, comment vous ne pouvez pas réaliser la présence des anges dans votre ministère là? Et le jour de votre mort, si vous ne croyez pas au ministère des anges, qui est ce pasteur qui viendra, qui va observer? Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, les pasteurs ne peuvent pas faire ce rôle-là. Ils observent beaucoup plus les offrandes, ils observent beaucoup plus leurs dîmes, leurs affaires. Ils sont devenus des affairistes. Ils n'observent pas les fils et les filles du royaume. Pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais parce que ce n'est pas leur jour. Ce n'est pas leur génération. C'est la génération des anges. Voilà, mes chers amis. Dieu a envoyé les anges dans le monde pour le jugement dernier. Regardez au jour de Sodome. Ce sont les anges qui avaient infligé le jugement sur Sodome. Et ce sont les anges qui infligent le jugement. Dans Sodome, il y a l'élo. L'ange vous apparaît. L'ange n'est pas dans les bâtiments. L'ange vous apparaît comme je suis en train de vous apparaître là. Et vous livre un message comme il avait livré à Abraham, comme il avait livré à Jacob, comme il avait livré à Agar. Vous voyez, l'ange peut livrer le message aux femmes, aux hommes. Genèse 18, 2 à Abraham. Genèse 22, 11, 18 à Agar. Genèse 16, 17 à Lot. Genèse 28, 12 à Jacob. Exode 2, 3 à Moïse, aux Israélites. Exode 14, 19 à Balaam, Nombre 22, à Josué, Josué 5, 13, à Gédéon, Josué 6, à Manoach et à sa femme, Juge 13, à David de Samuel. Vous voyez? Mais vous aujourd'hui, vous avez une peur bleue. Quand moi je lance le ton pour le ministère des anges. Oh, au passage, je salue frère Dani Kazadi. Quand je lui ai parlé de ces choses, il a sursauté de joie. Et quand nous nous sommes rencontrés là-bas, il m'a embrassé, il a dit, oh mon ange, que Dieu te bénisse frère Dani. La révélation est individuelle. Merci au vieux Balanganaï qui a reconnu le ministère des anges par un jeune comme moi. Et il est resté à côté de moi à cause de ces choses, pour écouter ces choses, pour recevoir des messages par-dessus toute la connaissance qu'il avait des Écritures et des citations. Il est resté à mes côtés à cause de cela. L'ange est apparu à Joseph, l'ange est apparu à Zacharie, l'ange est apparu au berger, l'ange est apparu même à Jésus, l'ange est apparu aux malades de Bethesda, l'ange est apparu aux femmes et aux gardiens du sépulcre. L'ange est apparu à Pierre, à Jean, à Philippe, à Corneille, à Paul. Leur caractère et leur mission, mes chers amis, c'est ça. Et les anges sont appelés par leur nom. Voilà, mes chers amis. Donc la Pentecôte aujourd'hui, c'est le ministère des anges. Dieu est son propre interprète. Il a interprété cela dans la vie ministérielle de William Marion Branham. Il a réalisé la présence des anges jusqu'à la fin de ses jours sur cette terre. Alors vous, les auxiliaires de William Marion Branham, vous n'avez pas encore cette révélation-là. Les anges ne vous sont jamais apparus. Vos yeux sont toujours braqués sur la photo de l'ange, mais vous ne visionnez pas sur votre propre vie
si vous réalisez la présence des anges. Respectons et honorons la parole de Dieu, mes chers amis. Respectons Dieu, honorons sa parole. Les ministères des anges, ces détails négligés est en train de vous coûter très cher dans votre vie ministérielle et dans la vie ministérielle de beaucoup. Et cela entraîne des fils et des filles de Dieu à mettre la Bible dehors et voter pour leurs dirigeants et leurs églises au lieu de voter pour Dieu et voter pour la parole à son ouverture depuis 1963. Au lieu de voter pour cette voix qui est sortie de la constellation, vous votez, vous poussez la Bible dehors et vous rejetez cela. Nous n'avons pas cette gloire dans nos églises, bâtiments, vous le savez bien. Pourquoi? Parce que vous rejetez les ministères des anges. Vous n'aurez pas une révélation aujourd'hui. Matthieu 5, 6 dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. » La justice de Dieu aujourd'hui, c'est croire au ministère des anges, au besoin même loger un ange chez vous. En voici un qui vous parle. Tout ce que Dieu a dit est bon, s'il le dit dans la perfection. La perfection, c'est le Saint-Esprit. Merci pour aujourd'hui, mes chers amis. Tout de suite là, je descends à la morgue pour la levée du corps de l'évêque de Tchangou, Vincent de Paul Balanganay. Ciao, bye bye. Et souvent il parlait aux jeunes gens. Mais toi tu viens de commencer il n'y a pas longtemps. Tu commences à nous enseigner. Le sentiment de pasteur Vincent, que Dieu bénisse.
De me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché